Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Bon, pas d'informations particulières, hormis... si, quand même, deux informations. La première, c'est que ce soir, à partir de 18h, vous retrouverez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Première info. La deuxième info, c'est que jeudi soir, il y aura une émission Privilège. Je rappelle que l'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question moyennant une participation de 19 €. Voilà le principe de l'émission Privilège. Elle commencera à 18h20. Si vous souhaitez y participer, vous inscrire, avoir des renseignements, vous avez deux solutions. Soit vous téléphonez, soit vous envoyez un mail. Et pour vous inscrire, ça se fait par téléphone et ça se fait également depuis la page Les programmes. Vous cliquez sur Les programmes et vous retrouverez tout le formulaire pour poser votre question et pour me l'adresser, puisque l'avantage également de l'émission Privilège, c'est que j'ai vos questions en amont et que je peux les examiner sous toute leur couture et utiliser des supports comme la numérologie ou l'astrologie pour pouvoir vous apporter le maximum de renseignements. Donc jeudi 25 à partir de 18h20. Bon, et par ça va. Et je vais tout de suite commencer par la question de Karine. Karine, bonjour. Est-ce que votre nièce Céline va se marier avec son compagnon ? Alors, ils vont y aller tranquillement, mais effectivement, il y a quand même cette idée d'un couple qui s'unit. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux, alors je ne sais pas lequel, parce qu'il n'y a pas une carte qui identifie l'un ou l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui met plutôt le pied sur le frein. Donc, est-ce que ce serait son compagnon qui est plutôt dans l'envie que les choses restent comme ça ? C'est un peu l'impression que j'ai, mais effectivement, il y a une certaine originalité de part et d'autre. Ils ont une façon assez anachronique de voir la vie, donc ça peut tout à fait fonctionner. Et ils peuvent tout à fait se rejoindre. Voilà. Donc effectivement, j'ai quand même plutôt un avis favorable, même si je dirais ils ont quand même deux tempéraments extrêmement spécifiques, on va dire, singuliers. Ils sont assez originaux dans leur fonctionnement, je trouve. Rebecca, bonjour. Est-ce que je vois des changements significatifs au niveau de votre travail ? Alors, voyons au niveau de votre travail comment votre situation va évoluer. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Prenez votre temps. De toute façon, pour l'instant, vous ne pouvez pas vraiment agir. Pour l'instant, je comprends que vous n'aimiez pas l'ambiance de votre société. Enfin, si vous voulez la quitter, c'est que vous n'aimez pas l'ambiance. C'est mathématique. Je trouve que c'est pas une ambiance zen. C'est dur, c'est exigeant. En même temps, c'est normal qu'on ait de l'exigence dans le travail. Après que ce soit dur, je pense que dans la vie, après c'est le niveau de conscience de chacun. Il est vrai que c'est quand même plus sympathique d'être cool, zen, et que chacun remplisse sa mission. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais
L'idée, c'est quand même cela pour que l'ambiance suive. Mais vous allez bouger. Vous allez bouger au niveau de votre travail. Ne vous inquiétez pas. Préparez les choses. Prenez votre temps. Voilà. Vous avez, je pense, passé le plus difficile sur ce début de l'année. Et là, petit à petit, c'est comme si vous sortiez de votre hibernation et que vous alliez pouvoir relancer la machine. Voilà. Mais là, vous êtes comme un lion en cage. Vous tournez, boulez, virez comme ceci. Non, c'est pas extrêmement épanouissant cette vie professionnelle actuellement, mais ça va devenir, vous en faites pas. Georges, bonjour. La relation avec votre ex-ami va-t-elle reprendre ? Vous-même, vous me posez la question, mais vous êtes très hésitant. Hein? Donc, alors, est-ce qu'on part du principe, et qui est tout à fait louable, de se dire « Ok, au moins je la connais, au moins je sais comment elle réagit, au moins… il n'y aura pas de surprise parce que vous savez où il faut appuyer pour que ça se passe bien et où appuyer pour que ça se passe mal. C'est quand même l'avantage quand on se connaît. Hein. Mais après, ça reste quand même une personne qui ressort avec une personnalité qui est quand même à pas piquer des verres. Quoi, hein. C'est pas simple, hein. Il y a de l'autorité, elle est étouffante. Voilà, tout simplement. Donc, avez-vous envie de retourner dans un fonctionnement comme celui-ci? C'est là la question en fait qu'il faut se poser, parce que effectivement, bon, elle est spéciale dans son tempérament. Bon, vous n'êtes pas mal non plus, mais c'est vous qui me posez la question. Donc effectivement, il y a beaucoup d'hésitation. Je pense que vous allez vous revoir, je pense qu'il y a des tas de choses, mais de là à reprendre une relation qui se déroule de manière tout à fait optimale, c'est pas l'évidence, mais il y a un manque de part et d'autre indéniablement. Mais c'est pas une sinécure. Jean-Marie, bonjour. Une banque de Saint-Martin, vous a spolié de 5 000 $. La police est informée, la justice aussi. Que vois-je concernant cette affaire, remboursement ou procès? Si c'est le Saint-Martin que je connais, ça reste quand même un paradis fiscal. Quoique Saint-Martin, il y a un côté français, donc… Bon, je vais me concentrer, je ne vais pas commencer à faire de la fiscalité ou de la défiscalisation, je vais me concentrer sur votre question. Donc, est-ce que vous allez pouvoir retrouver cette somme? Mais vous allez mais ça fait quand même un petit bout de temps que ça dure cette histoire-là, Jean-Marie. C'est pas… Parce qu'en fait… eux, c'est une fin de non-recevoir, d'accord, côté hollandais. C'est une fin de non-recevoir. Ils vous ont fermé la porte. Ils sont absolument pas disposés à discuter. Donc, il va falloir y aller un peu avec le… Ah oui, d'accord. Il va falloir y aller avec le bélier. Il va falloir foncer un petit peu dedans. Mais effectivement, je pense que ça va prendre du temps avant que vous ne le retrouviez. Je pense que vous allez le retrouver. Je pense que vous allez devoir, à moins que vous soyez déjà là-bas, mais que vous allez devoir vous déplacer.
Mais je pense que vous allez récupérer cet argent, mais je ne pense pas que ce soit avant l'année prochaine. Ça va être très lent, très 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 lent. Donc, partant du principe qu'ils ne sont pas disposés à régler à l'amiable ce problème, je pense qu'il va falloir exercer une pression un peu plus forte. Et forcément, une pression un peu plus forte nécessite de faire appel à la justice. Voilà. Donc, Donc vous allez encore y retourner. Alors, 5 000 $ en euros, ça doit correspondre à peu près à 4 300 €. Voilà. Globalement, puisqu'on a un euro qui avant était très haut et maintenant qui doit s'échanger entre un 10 et un 15. Voilà. Dans ces eaux-là, c'est à quelques dizaines d'euros près. Annie, bonjour. Alors, il y a plus d'un an, je vous avais annoncé la vente de votre studio. Est-ce que je vois cette vente se faire rapidement maintenant ? Allez, voyons pour ce studio. Oui. Je ne peux pas vous dire autre chose que oui. Voilà, on voit les contrats, signatures. Bon, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ralentit, je ne sais pas quoi, mais je vais vérifier certaines choses. Mais en tout cas, oui, il va se vendre. Oui, indéniablement. Oui, il va se vendre. Joël, bonjour. Vous avez signé le compromis de votre maison dans le Vaucluse. Vous aimeriez savoir si vous allez retourner en Suisse près de vos enfants et travailler ou rester en Provence et trouver un emploi ici. Alors, je vais juste rappeler le principe de l'émission quotidienne, ce qui me paraît extrêmement important. Parce que là, c'est une question à choix multiples. Telle que votre question est posée, il faudrait faire plusieurs tirages pour savoir si vous allez retourner en Suisse, pour savoir si vous allez trouver un travail en Suisse, pour savoir également si vous allez rester en province et trouver un travail là-bas. Donc en fait, il faudrait faire 4 tirages. Ce qui, bien évidemment, dans l'émission quotidienne, si je commence à faire 4 tirages par personne, eh bien, je vais répondre à 2 questions. Le but, c'est que je réponde à une de vos questions très précises, de manière très factuelle, et qu'après, effectivement, vous puissiez… il y a des émissions tous les jours, vous pouvez venir tous les jours et poser votre question tous les jours. Voilà. Et il est important que les questions soient claires. Plus votre question est claire, nette et sans, boîte à tiroir, plus la réponse sera facile à donner. Autrement, ça risque effectivement de rendre beaucoup plus complexe mon travail. Déjà que ce n'est pas simple de répondre à vos questions dans l'émission quotidienne parce que je n'ai aucune attache, je ne vous entends pas, je n'ai pas le moyen de savoir où vous êtes, où vous vivez. Voilà. Il y a des tas de facteurs qui rentrent en compte. Donc, essayez lorsque vous posez une question d'être le plus simple et le plus factuel qui soit. Voilà. Donc, on va regarder si vous allez partir en Suisse, ça me paraît être la question centrale. Après, effectivement, c'est ce que je voulais dire, que j'ai exprimé de manière peut-être incompréhensible ou maladroite, c'est que après, effectivement, moi, quand on est en consultation privée ensemble,
il n'y a aucun souci, vous pouvez exprimer votre question comme ça. Moi, après, c'est à moi de faire la part des choses et de voir quelles sont les questions qui ressortent en fonction de vos informations. Mais dans l'émission quotidienne, c'est impossible. Écoutez, moi, je ne suis pas sûr que vous partiez forcément tout de suite, mais effectivement, je pense que vous n'allez pas rester en Provence. Je pense que vous allez repartir. En tout cas, il y a cette idée d'aller en Suisse. Bon, qui est quand même un très joli pays, il faut le dire. Et peut-être ont-ils des banques plus honnêtes qu'à Saint-Martin. Donc effectivement, je vous verrai bien y aller. Et ça peut se faire peut-être en 2 temps, en y réfléchissant. Peut-être qu'il y a un premier déménagement et un deuxième déménagement. Peut-être qu'il y a une situation de transition, en fait. Christiane, bonjour. Ça fait 2 semaines que Marc a repris contact avec vous. Voyons ce que cela va donner. Eh bien, je vais vous donner un grand conseil, Christiane. Laissez-le tranquillement avancer. Voilà. Surtout, ne vous enflammez pas. Surtout, ne vous dites pas, il revient, ça y est, on va repartir sur de nouvelles bases, ça va être super, génial. Non, je pense qu'il faut vraiment rester sur votre compte à vous. Il ne faut pas se précipiter parce que je pense que même s'il revient, il y a des choses qui restent encore en suspens, il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées, qui n'ont pas été dites et qui, de facto, mettent un petit point d'interrogation sur les intentions de Marc. Voilà. Donc, pour moi, je ne peux pas dire que, parce que l'idée de votre question, je la comprends très bien, enfin, en tout cas, j'espère la saisir. C'est un redémarrage affectif, c'est un nouvel élan, c'est de repartir sur des bases qui soient saines. Et je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que cela se formalise de cette manière-là. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Ouais, non, je sais pas, mais il est compliqué ce garçon. Hein. Il est très compliqué ce garçon. C'est pourquoi il faut simplifier au maximum, mais lui, pas lui. Il est compliqué dans sa tête pour moi. Et puis on ne sait pas toujours ce qu'il pense, on ne sait pas toujours comment il agit. Non. C'est vous qui avez besoin que les choses soient claires. Là, vous avez l'antithèse de ce que vous aimez pour moi, Christiane. Donc ça reste une difficulté et cette difficulté ne va pas disparaître comme ça. Non, très complexe votre ami Marc. Donc c'est pour ça, voilà, vous laissez venir, parce que moi je suis un peu perplexe quand même. Ariane, bonjour. Votre fille Nadège va se rendre en Malaisie. Comment va se passer ce voyage? Allez, voyons le voyage en Malaisie de Nadège. On va les garder les deux. Alors, en tout cas, elle est très heureuse d'y aller. Mais elle ne part pas seule, votre fille. J'ai l'impression que c'est comme si elle rejoignait quelqu'un ou qu'il y avait quelqu'un qui l'accompagnait. Pour moi, c'est pas un voyage solo. Bon, en même temps, en tant que papa, je serais quand même un peu plus rassuré. Mais il y a l'idée il y a quand même l'idée de tension. Hein, vous lui dites bien de faire attention à ses affaires, d'être très précautionneuse. Voilà.
hein, de ne pas se laisser parce qu'elle a un côté comme ça, bon samaritain et tutti quanti. D'accord, ah, c'est parfait avec son mari. Et je pense que, vous voyez, quand on y réfléchit bien, votre fille, regardons les 3 dernières années. Les 3-4 dernières années n'ont pas été faciles pour elle. Et là, j'ai l'impression qu'elle reprend un petit peu un grand bol d'air. Et je pense que la Malaisie est un voyage vraiment qui la motive. Il y a de la motivation dans ce voyage-là, il y a de l'envie. Donc, effectivement, il y a des choses qui ne vont pas forcément être... alors, je ne sais pas si c'est par rapport à son mari, mais il y a des petites choses qui vont être pas forcément idéales. Mais globalement, ça se passe bien. Voilà. Et il y a des petites choses, il y a des petits grains de sable, on va dire. Christiane, bonjour. Votre sœur, son mari est décédé en décembre. Votre beau-frère a mis à la porte il y a plus de 20 ans leur fils Philippe, car il était gay. Maintenant que votre sœur est seule, va-t-elle revoir son fils ? Oui, ils vont se revoir. Ils vont se revoir. Après, quelles sont les conditions de cet événement, ça risque d'être un peu compliqué. Faut être clair. Hein. Ça paraît logique, mais ça s'exprime aussi dans les cartes. Mais ils vont se revoir. Et je pense que ça va leur faire plaisir. Ils avaient un lien qui était très fort. Voilà. Les choses sont ainsi, c'est la vie. Et donc pour moi, oui, ils vont se revoir. Marie, bonjour. Votre fille Alexandra élève seule sa fille. C'est une bonne maman, mais vous vous inquiétez pour elle. Va-t-elle rencontrer quelqu'un pour faire un bout de chemin avec lui ? Écoutez, vous savez déjà pour rencontrer quelqu'un, il faut en avoir envie. Ça me paraît être le principe de base. Et je ne suis pas sûr qu'Alexandra ait réellement envie d'avoir un homme à ses côtés pour l'instant. Hein, je pense qu'elle a plus envie, même si elle souffre un petit peu de cette solitude là, cette année, je la sens, vous voyez, je la sens plutôt dans un état d'esprit de fatigue, de vague à l'âme, et d'une certaine manière, parce que je pense que la première partie de l'année a été relativement tendue, et je trouve que là, ça va pas aller mieux, voilà, tout comme ça, mais je pense que c'est une sorte de libération. Donc, voilà, vraiment, je tiens à vous rassurer, votre fille, quand elle souhaitera rencontrer quelqu'un, il n'y aura aucun souci pour ça. Et pour moi, effectivement, il y a l'indice d'une rencontre. Mais je trouve qu'elle s'investit corps et âme à sa petite fille, à ce qu'elle a à faire, et que quelque part, aujourd'hui, il n'y a pas la place pour un homme, hormis peut-être une aventure comme ça, mais il n'y a pas la place pour quelqu'un, on va dire, à demeure, à domicile. Mais effectivement, eh bien, il y a cette idée
de rencontres qui ressortent. Vous en faites pas, vous en faites pas. Mais je la sens quand même, ça commence à cogiter, je lui sens un peu de, pas dire de dépression, mais un petit coup de déprime, un petit coup de mou. Ouais. Mais bon, vous en faites pas pour votre fille. Je pense qu'elle a plus envie de sa liberté en fait. Je pense qu'elle n'a pas envie d'avoir de contraintes. Il faut le dire, les hommes, ce sont des contraintes. Indéniablement, vous allez me le confirmer. Hein ? Martine, bonjour. Votre amie Magali a de gros problèmes de santé. Va-t-elle aller vers une amélioration ? Écoutez, moi, premièrement, j'ai l'impression qu'elle va changer de traitement. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle va changer de traitement. Comme si il va falloir réadapter. Effectivement, je pense que vous faites quelques inquiétudes. Pourquoi ? Parce que vous la trouvez pas tellement en forme et vous trouvez que cette année, c'est pas brillant. Donc, je comprends votre inquiétude. Je pense que ce n'est pas une année qui est idéale pour retrouver une santé d'enfer. Je pense que c'est plus, en fait, une période où le vieillissement, et prendre un petit coup de vieux, hein, comme on dit, est d'actualité. Donc, même s'il n'y a pas péril en la demeure, je trouve que c'est pas forcément là, maintenant, qu'elle va retrouver une énergie. Elle va positiver, donc c'est très important déjà. Hein, c'est extrêmement marqué. Mais je ne peux pas dire, allez, c'est bon, ça va aller beaucoup mieux, 100 fois mieux, ça va disparaître. Non, pas tout de suite. Monique, bonjour. Alors, quand allez-vous rencontrer votre moitié ? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais qui risque de repartir aussitôt. Alors, peut-être qu'il arrive à dos d'escargot, mais peut-être qu'il va repartir en TGV. Vous voyez, donc, effectivement, il y a cette idée de rencontre, hein, indéniablement, et je pense que le fruit est mûr. Mais est-ce que ça va être durable ? Ça, c'est la question. Voilà. Mais en tout cas, ça arrive. Il arrive. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas que ce soir, à partir de 18h, vous retrouverez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Quant à nous, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.